Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Comment ça va, Roman? On continue notre calendrier de l'avant. On va la gravir cette montagne, ensemble. Ça va toujours bien, ça va toujours bien. Alors aujourd'hui on va parler... On peut dire que c'est la touche underground du calendrier de l'avant. Ouais, underground c'est le mot. Ouais, vraiment on va creuser. On est à la cave quoi, ouais. Donc Roman, Christmas Cruelty au Helige Jul, dans sa langue originale. Alors, toi, c'est pas un film qui t'inspire beaucoup, c'est un film norvégien. Alors, pour raconter l'histoire, c'est un film qui est très court, qui fait 1h20 à peu près. Ah non, il fait plus d'1h30. Ah, il passe tout seul. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui est un psychopathe qui tue et qui viole à peu près tout ce qu'il croise. Et un jour, il va croiser le chemin d'un trio de jeunes adultes, dont un handicapé, ça a son importance pour une des scènes. Et il va plus ou moins se décider à les violenter pendant 30 minutes sur la fin du film. Alors, dit comme ça ne vend pas du rêve, j'essaierai de rattraper derrière. Roman, Christmas Cruelty. Bah c'est un nom pour moi, Christmas Cruelty, hein, très clairement, c'est purement un film qui se veut être dérangeant avec en étant vraiment trash, mais ouais, trash glauque, pas trash marrant. Ah oui. Et je préfère le trash marrant quand même, on va pas se mentir. Terrifier 3 c'est drôle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ouais, Christmas Cruelty, ouais, globalement, pendant les 2 tiers du film, on est sur un groupe totalement détestable. Disons les termes. Je suis pas forcément d'accord, mais je trouve qu'il n'y a aucun personnage qui a ne serait-ce qu'une once d'intérêt. Tu vas voir. Mais vu que du coup c'est même pas du gore fun, t'es même pas content de les voir mourir, t'es juste là. Voilà. Mais ouais, donc. Oui, et pour le coup, les scènes gore sont vraiment gore. Ça, pour le coup, on va pas. Je pense que c'est avec mon Terrifier 3 dans un autre registre, mais je pense que c'est le film le plus bourrin qu'on a de la sélection. Je vois pas lequel le dépasse en fait. Ouais, mais du coup, ouais, bah c'est. Ouais, globalement, une suite de scénettes avec des personnages insupportables et par moment de la boucherie pas spécialement réjouissante, juste dérangeante. Il y en a qui aiment, hein, je dis pas le contraire, c'est juste que ouais, clairement c'est pas ma cam. En fait, déjà moi il y a un truc que je donne au film, c'est que dès la scène d'intro, il pose plus ou moins le contexte. Ah bah oui. Qui est une scène d'intro, alors je vais pas la révéler, mais qui est vraiment ultra dérangeante et vraiment avec possiblement une... alors c'est pas montré, mais le dernier élément de cette scène d'intro peut interloquer. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir et qui est très frontal, on va dire, dans la façon dont il va amener cette petite surprise de fin. Alors, moi, Christmas Cruelty, ce que j'aime bien dedans, c'est que c'est un film qui... Alors, c'est vraiment fait avec que dalle. C'est-à-dire, si jamais Synth c'était fait avec genre 10 balles, là, il y a 1/100 de Synth. Enfin, vraiment, c'est vraiment fait avec rien du tout. Et le film n'est pas parfait du tout, c'est pas un film qui parle à tout le monde, mais il est rempli de plein d'éléments que je trouve vraiment pas mal, et le tout enrobé dans une espèce de misanthropie qui me parle assez naturellement. En fait, c'est une variation sur le thème du psycho killer qu'on a vu dans Maniac, qu'on a vu dans Henry, enfin, dans tout un tas de films bons et moins bons. Et là, on va... Alors, comme tu as dit, donc il y a la scène d'intro autour du tueur qui rentre dans l'art, on va dire. Ouais. Et juste après, on va suivre ce groupe de personnages, et il y a un élément qui déjà me parle, c'est qu'il y a une espèce de demi-méta autour du groupe de personnages. C'est-à-dire que les acteurs sont aussi les réalisateurs, et ils ont leur nom réel dans le film. Donc déjà, j'aime bien cette espèce de limite un peu floutée entre réel et fiction. Et ça amène cet élément assez particulier de... On parle souvent dans les films hardcore, dans les films trash, etc., de facteurs d'authenticité, c'est-à-dire le côté « Waouh, c'est réel, c'est choquant, etc. » Typiquement, Atroce, c'est exactement ça. Et là, étonnamment, j'y crois. C'est-à-dire le côté caméra un peu crado, le fait que les personnages les réalisateurs du coup, ont volontairement flouté cette limite. Moi, j'y crois. Il me semble même, alors, à vérifier, mais il me semble même que le personnage handicapé est réellement handicapé dans la vraie vie. Et donc ça donne cette espèce d'éther assez particulier, assez dérangeant, vraiment glauque, qui moi me parle. Et le fait que les personnages soient détestables, alors je dirais pas qu'ils sont détestables, oui c'est clairement pas des amours, mais d'un autre côté, j'ai connu des gens qui étaient comme ça, et moi ça amène encore plus ce côté...
vraiment dérangeant d'être dans la réalité, enfin de limite floutée. Et lorsqu'on arrive dans la dernière partie avec vraiment la boucherie à proprement parler, et là pour le coup c'est vraiment rentre dedans et vraiment dégueu, alors je vais pas dire que je suis triste pour eux, mais moi ça me marque, étonnamment ça me marque, et ça me renvoie ce vraiment glauque, extrêmement violent en pleine tête, avec possiblement l'une des scènes les plus violentes, enfin les plus dérangeantes que j'ai vues de ma vie, qui est la scène, je peux dire la scène de viol, à la fin, qui déjà en elle-même est absolument terrible, mais qui en plus a un twist que je ne révélerai pas, des fois que les gens veulent le voir, qui ajoute une petite touche de crade qui est on ne peut plus, on va dire, savoureuse pour les amateurs. Et en plus, qui suite à ce gros massacre final, tend vers une fin que je trouve absolument glaçante, et qui résonne d'autant plus avec moi. Alors après, c'est pas un film que je verrai tous les jours, c'est pas un film que je montrerai à tout le monde, et c'est pas un film où je me dis régulièrement je le reverrai bien. Mais voilà, c'est ma petite touche underground hardcore crado que j'aime bien. Et pour le coup, et typiquement, contrairement à des films comme, je sais pas, The Bunny Game, ou même, pas forcément August Underground, quoique ça rentre un petit peu dedans. En fait, c'est pas le côté... moi j'aime bien ce côté vraiment trash, hardcore, vénère, j'aime bien. Mais c'est pas l'espèce de vernis pseudo-autorisant qu'on peut se donner autour. Typiquement, The Bunny Game, c'était ça. Et je déteste quand on veut faire ça, parce que pour moi, c'est juste vouloir se placer au-dessus de son public en utilisant une méthode pseudo-provocatrice que je trouve globalement assez vaine, voire assez puérile. Coucou, ça donne film. Comment ? Coucou, ça donne film. Ouais, mais en fait, ça vient de film, c'est ça le problème. C'est que c'est un film qui est ultra trash, ultra violent, qui fonctionne sur ce plan-là, mais qui se veut être beaucoup plus intelligent et intellectuel qu'il ne l'est réellement, et en fait, il est tellement trash, tellement rentre dedans, et de façon débile, on l'a vu tous les deux, c'est oui. La scène du bébé, c'est juste débile, que du coup, il devient sa propre parodie, et en voulant intellectualiser ça, il se rend d'autant plus con. C'est quand même hyper triste, parce qu'on peut faire des films trash qui ont un commentaire. Moi je pense à Naked Blood au Japon, que j'aime vraiment énormément, une espèce de Cronenberg à la japonaise, un peu... Alors bon, c'est beaucoup dire Cronenberg, mais globalement c'est Cronenberg avec une folie à la japonaise, dirons-nous, et avec un jeu sur la place de l'être humain et globalement de la femme dans une relation, et comment est-ce que ces 5 sens peuvent être manipulés, on va dire ça comme ça. Mais donc on peut faire ça, et là, dans Christmas Cruelty, j'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui se moque de moi, j'ai juste l'impression de voir globalement une bande de potes, parce que c'est ce qu'ils sont derrière et devant la caméra, vouloir faire un film vraiment dégueu, vraiment rentre dedans, qu'ils font, et qui ne vont pas chercher à faire plus que ça, et ce qui, quelque part, moi, me suffit. Je suis, on va dire, touché par cette honnêteté, cette humilité qu'ils ont vis-à-vis de authenticité et surtout humilité qu'ils ont vis-à-vis de ce projet. C'est voilà, on veut faire un film trash, vraiment bourrin, on le fait, et on s'arrête là, on va pas chercher à se placer au-dessus de son public. Donc moi, c'est je pense pour ces raisons que j'aime vraiment beaucoup Christmas Cruelty, que j'apprécie beaucoup Christmas Cruelty. Maintenant, effectivement, c'est pas pour tout le monde, et surtout, ça demande, je pense, une certaine appétence pour déjà le côté vraiment dérangeant et choc des films. Typiquement, les amateurs du remake de La Dernière Maison sur la Gauche, bon, même si c'est pas le pire, mais voilà, si vous aimez La Dernière Maison sur la Gauche, ça peut peut-être vous parler, globalement. On a terminé sur Christmas Cruelty. On se retrouve dans le demain du lendemain. Bref, on se retrouve pour le jour d'après.